Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue dans le chapitre 2 de l'UA11 porté sur le tableau périodique des éléments. Dans la capsule précédente, on avait fait une analyse d'une case du tableau périodique. Dans celle-ci, nous allons voir la synthèse globale de tout ce que l'on a vu. Donc si tu as manqué les 3 vidéos, celle-ci te fait un gros résumé. On va donc voir la synthèse, puis le tableau périodique, et puis on finira par des exercices pour clôturer le chapitre 2. Commençons avec la synthèse. Voici une synthèse qui résume un peu c'est quoi le nombre atomique et c'est quoi la masse atomique. La masse atomique relative, tu la trouves là. Le nombre atomique, tu le trouves ici. Le nombre atomique indique aussi le nombre de protons qu'il y a dans un élément chimique. Ici, l'élément chimique, c'est le carbone et on te dit qu'il y en a 6. Et ce numéro-là, qui est le nombre atomique, influe aussi sur la manière dont on va classer le carbone dans le tableau périodique. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que la masse atomique relative à R, voici le symbole, c'est le rapport entre la masse, ici j'aurais dû mettre un deuxième S, la masse d'un atome et une masse de référence, celle de l'hydrogène. Donc, par rapport à la masse de l'hydrogène qui est de 1, on arrondit à 1, le carbone est 12 fois, bien même 12,011 fois plus grand que celle de référence qui est l'hydrogène. Donc, la masse atomique du carbone est 12 fois plus grande que celle de l'hydrogène. Maintenant, voyons le tableau périodique un peu plus en détail. Tu te rappelles le critère de classement des éléments du tableau périodique. On avait dit qu'il y en avait 4 des classements de critères. Il y avait la masse atomique relative à R et le nombre atomique relatif Z qu'on vient de voir à l'instant. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'ils influencent sur l'ordre, car dans le tableau périodique, ils sont classés dans un ordre croissant. Si tu regardes chaque masse atomique, et on va le faire, tu vas le remarquer. Les familles. Chaque élément chimique appartient à une seule famille. Chez les éléments chimiques avec des propriétés de métal, il y a 3 familles qui peuvent les correspondre. Il y a les alcalins, les alcalines terreux et les terreux. Sachant que les alcalines terreux possèdent des propriétés qui sont étroitement similaires à ceux des alcalins et à la fois à celles des terreux. C'est pour ça qu'on les appelle alcalines terreux. Maintenant, pour les éléments chimiques aux propriétés non métalliques, il y en a 5. Il y a le gaz noble, celui-ci on le symbolise souvent 0. Et puis, il y a cash. Pourquoi j'ai dessiné ça? Pense à cash, l'argent. C pour carbonide, A pour azotide, S pour sulfuride et H pour halogène. Et donc, comme ça, tu n'oublieras plus jamais l'ordre, car il y a un ordre. Ici, c'est IA. Je vais parler en chiffres arabes et plus en chiffres romains. Ici, c'est 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Et ici, c'est 0. Ok? Et donc, voilà l'importance de retenir l'ordre. Et je t'ai donné le moyen mnémotechnique ici, présent, pour ne jamais oublier l'ordre des familles. Le 4e critère, c'est les périodes. Il y en a 7, de 1 à 7. Donc maintenant que je t'ai parlé de ça, je te montre le tableau périodique. Donc comme tu peux le voir, IA, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 0. Ici, c'est les gaz nobles, alcalins, alcalines terreux, cash, du coup carbonide, azotide, halogène, sulfuride, halogène. Les colonnes, toutes les colonnes qui appartiennent à chacun de ces numérotations sont des familles. Ici, les périodes, on les retrouve là. Ce sont les lignes dans notre tableau. Ça va de 1 jusqu'à 7. Sachant qu'il y a la période numéro 6 et numéro 7 qu'on retrouve ici en décalé là. Pour les lanthanides et les actinides, mais ce n'est pas intéressant. Ça ne te servira pas grand-chose de savoir un peu c'est quoi. Donc, comme je l'ai dit, les familles sont là. Les périodes de ce sens. Et si je prends un exemple d'une case du tableau périodique, l'hydrogène ici, c'est un peu l'élément de référence. D'accord? On se base toujours sur l'hydrogène pour tout définir parce que c'est 1, son nombre atomique c'est 1. Ici, on retrouve sa masse atomique relative. Là, son nom hydrogène. Ici, son symbole. Ces parties-là, ces 2 informations supplémentaires, on ne va pas les voir dans cette vidéo, c'est pas intéressant. On les verra dans le chapitre 3. Maintenant, un autre exemple. Je prends celui du carbone, on l'a déjà vu. Nombre 6, nombre atomique 6, donc le nombre de protons c'est 6. Ici, pour l'hydrogène, c'était 1. Masse atomique relative, c'est 12,01. Comme tu vois, on arrondit à 2 décimales près. On arrondit donc à la centième près. Son nom, carbone, son symbole et les 2 informations supplémentaires qu'on verra dans le chapitre 3. Et donc, le carbone appartient à la famille des carbonides.
Et une chose à laquelle je vais te demander de faire attention, c'est, on allait parler de ces informations dans le chapitre 3, mais regarde, soyons observateurs un instant. Chez la famille carbonide, le dernier nombre qu'on retrouve, c'est 4. Prenons une autre case. Allez, le silicium par exemple, celui qui suit. Voilà, le silicium est là. Voilà, blablabla, il y a toutes ces informations, son nom, son symbole, son AR et son Z. Et là, on voit quoi à nouveau? 4. Intéressant. Prenons l'exemple du GE. Et comme tu peux le voir, ok, là c'est petit, mais si tu as un tableau à ta disposition, agrandis-le et regarde. Comme tu peux le voir ici, c'est 4, 4, 4. Ok, peut-être que c'est une coïncidence. Maintenant, voyons pour la famille alcalin, la famille 1. 1, 1, 1. Maintenant, voyons pour alcalinotéreux, la famille 2. 2, 2, 2. Tiens, c'est très bizarre tout cela. Voyons pour, allez, les halogènes, 7, la famille 7, 7, 7, 7, waouh. Ok, donc là, c'est pas une coïncidence, il y a quelque chose qui se trame dans cette histoire. Et oui, et oui, il y a bel et bien quelque chose qui se trame. Et rien qu'avec ça, tu comprends que le tableau périodique a été perfectionné, quand même, c'est vraiment au détail près. Rien n'a été laissé au hasard. Et c'est ça qui est incroyable dans ce tableau, c'est pour ça qu'il est puissant en chimie, ça nous aide grandement. On a fini notre petite inspection du tableau périodique. Passons aux exercices maintenant. L'outil que je vais te demander de prendre, c'est ton tableau périodique pour les exercices qui vont suivre. L'exercice 1, il te demande quoi? Donne le nom de l'atome et le numéro atomique Z correspondant au symbole Ca, F, Br, Mg et W. Ca, si tu as bien étudié, c'est calcium, F pour fluor, Br pour brome, Mg pour magnésium et le W, ce n'est pas intéressant. Deuxième exercice, recherche dans le tableau périodique des éléments, le symbole et le nom de l'atome qui a le numéro atomique Z égale à 8, 47, 58. Je te laisse faire. Exercice 3, donne les noms des deux éléments de la troisième période appartenant respectivement au groupe des alcalineux-terreux et des carbonides. Allez, bonne chance l'ami. Exercice numéro 4, complétez le tableau suivant. Voici un tableau, les atomes sont là, on te demande leur symbole, leur nombre atomique, le nom de leur famille auquel ils appartiennent et leur période. À toi de jouer. Et l'exercice 5 maintenant, c'est la même chose. Donc voilà, voilà les atomes, leur symbole on te le demande, cette fois-ci on te demande leur numéro, le numéro de la famille, c'est-à-dire un chiffre romain, tu vois, le IA, IIA, etc. et tout. Et puis ici, c'est le nom de famille, leur nom de la famille auquel ils appartiennent et leur période. À toi de jouer. Bien, la capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.